Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Les grands challenges de la 9e législature. C'est par ce titre que la nation ouvre la littérature fleuve de ce vendredi de la presse pour rendre compte de l'investiture jeudi du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, avec une attention toute particulière pour l'une de ses annonces. Une possible retouche constitutionnelle, ce que le devoir apprécie en ces termes. Vlavonou reconnaît les failles de la Constitution Halloween et pour les corriger, le devoir pressent une compromission entre minorité et majorité parlementaire. Hey, politiciens de mon pays, quand c'est dans leurs intérêts, ils s'entendent toujours. Dans tous les cas, Bénin Intelligent retient au final que Louis Béounou-Vlavonou promeut la progression ensemble avec un résumé des avis après le discours de l'heureux du jour. Éric Rondeté, j'attends la mise en œuvre du discours. Léon Denis, de la même obédience que lui, il n'a pas du tout abordé la question des prisonniers. À Magansais, il faut actualiser certaines lois et en initier d'autres. Et enfin, Gladys Tossou, il a eu un discours rassembleur. Mais le fin mot qui aura prévalu tout au long de son discours, c'est bel et bien la révision de la Constitution, qui ne pourra se faire que dans la concertation, selon le Grand Matin. Le Bénin a reçu cette semaine la visite d'un hôte de marque, Paul Kagame, le seul président africain qui a les admirations du président Patrice Talon. Il est reparti dans son pays après une visite de travail de 72 heures en terre béninoise. Le Télégramme à ce propos a publié le programme complet de la visite avec cette suggestion du journal La Nouvelle Tribune. Et si Kagame allait visiter la GDIZ. Faisons maintenant arrêt sur ce titre du journal Défi Info qui fait haro sur une dette de 5 millions de francs CFA impayée depuis février 2020. Dette reprochée à l'honorable Augustin Arroivant-Ebla, l'honorable à qui nous disons Babadé, et qui, si nous croyons la une du journal Le Challenge, a fait plusieurs tonneaux avec sa voiture. Heureusement, plus de peur que de mal. Action de grâce pour lui. Limogeage de Séverin Quenome, qu'en est-il exactement? Pendant que certains journaux affirment sans embâche le limogeage consommé du ministre de la Justice, d'autres affirment le contraire, à l'image de l'événement précis. Prétendu limogeage de Séverin Quenome, les faits parlent, silence radio du gouvernement. Mais justement, pourquoi le gouvernement se tait-il sur cette affaire? Et rien non plus de la part du concerné. Ailleurs, au moins un communiqué officiel du gouvernement aurait pu situer l'opinion et le ministre lui-même serait monté au créneau pour dire ce qu'il en est réellement. Malheureusement, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Roumbédi, qui s'est étendu sur la question, n'a pas pu dissiper le doute. Ce qui se fera en son temps, a-t-il laissé entendre. Que retenir au final? Là n'est pas la seule braise chaude pour le gouvernement, selon la Nouvelle Tribune, puisque le journal trouve en cette matière que le gouvernement montre ses premières fébrilités. Finissons cette revue avec cette crise qui secoue les élus Union Progressiste Le Renouveau de la 6e circonscription électorale que rapporte Défi Info. En effet, les élus UPR ne s'entendent plus dans la commune d'Abomey-Calavi et le président du parti, Maître Joseph Diogbenou, comme cela se doit, a décidé de régler le problème. Et pour le faire, il les a conviés à la résidence du maire d'Abomey-Calavi. Mais très tôt, plusieurs conseillers ont refusé cette demande, rapporte le journal. Mais que redoutent-ils ces conseillers? Réponse dans les tout prochains jours. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.